Shanghai annonce un plan pour alléger le confinement de la ville. Mais un avis officiel demande aux gens de rester à l'intérieur pour le moment. Pékin fait un geste rare, livrer des missiles à un allié de la Russie. Cette nation est maintenant prête à devenir le premier pays d'Europe à utiliser des missiles chinois. Des manifestations ont lieu dans certaines parties de Shanghai avec des ordres de confinement stricts. Les habitants se plaignent de ne pas avoir assez à manger, certains disent qu'ils sont en train de mourir de faim. Bonsoir et bienvenue dans Regard sur la Chine. Shanghai a révélé son intention d'assouplir les ordres de confinement dans certaines zones. 26 millions de personnes étaient bloquées chez elles au moment de la réalisation de ce reportage. Et dans le nouveau plan d'assouplissement des mesures de confinement, 11 millions de résidents resteront bloqués chez eux. Les 15 autres millions peuvent quitter leur domicile mais sont toujours confinés dans leur quartier ou leur district. En vue d'un assouplissement partiel, Shanghai regroupe les unités résidentielles en 3 catégories en fonction de leur niveau de risque d'infection. Selon la politique officielle, les habitants des quartiers où aucun cas positif n'a été signalé depuis 2 semaines pourront mener une activité appropriée, entre guillemets. Mais plus de 40% des quartiers de la ville devront rester à la maison avec des ordres stricts de confinement comme auparavant. La pression des habitants est de plus en plus forte. Les gens sont de plus en plus frustrés à mesure que les mesures de confinement s'éternisent, laissant beaucoup d'entre eux dans la difficulté de trouver de la nourriture et des médicaments en quantité suffisante. Les résidents partagent également des histoires en ligne décrivant comment certains sont morts d'autres maladies ou complications parce qu'ils n'ont pas pu fournir à temps des résultats négatifs aux tests de dépistage du virus et que les hôpitaux ont refusé de les traiter. En dépit de ces conséquences, on se demande encore dans quelle mesure les autorités de Shanghai vont assouplir le confinement. Samedi dernier, Shanghai a procédé à une nouvelle série de tests de masse contre le Covid-19 et a testé les habitants au moins 2 fois en une journée. Et dimanche, le chef du groupe de réponse aux épidémies de la Commission nationale de la santé de Chine a fait des commentaires. Il a déclaré que les taux d'infection quotidiens étaient encore élevés dans la ville et que les habitants devaient prendre la situation au sérieux. L'inquiétude grandit au sujet du projet de rachat par la Chine de l'une des plus grandes usines de microprocesseurs du Royaume-Uni. Un comité gouvernemental de premier plan du Royaume-Uni a accusé le Premier ministre de ne rien faire après avoir promis un examen de sécurité nationale de l'achat de l'entreprise britannique par la Chine. Boris Johnson a déclaré qu'il avait chargé son conseiller à la sécurité nationale d'examiner la vente de Newport Wafer Fab en juillet de l'année dernière. C'était après que le gouvernement gallois local a déclaré que l'entreprise avait été rachetée par la société chinoise Nexperia. Mais le président de la commission, Tom Tugendhat, affirme que cet examen n'a pas eu lieu. L'entreprise de semi-conducteurs est le plus grand fabricant de plaquettes de microprocesseurs du Royaume-Uni et bénéficie d'investissements importants de la part des gouvernements gallois et britanniques. Un rapport de la Commission des Affaires étrangères indique que le gouvernement a reconnu que les semi-conducteurs sont essentiels à la sécurité nationale du Royaume-Uni et que Nexperia est la propriété d'une société de Shanghai soutenue par le Parti communiste chinois. Une opération inhabituelle a eu lieu ce week-end. La Chine a livré un système anti-aérien à l'un des alliés de la Russie, la Serbie. Pékin a confirmé la livraison lundi, la décrivant comme des fournitures militaires régulières et insistant sur le fait qu'elle n'a rien à voir avec la situation actuelle. China recently dispatched an Air Force transport aircraft to deliver regular military supplies to Serbia. 6 avions cargo de l'armée de l'air chinoise ont transporté un système anti-aérien avancé en Serbie. Les avions ont survolé au moins 2 États membres de l'OTAN au cours du processus, la Turquie et la Bulgarie. Les experts ont considéré cette opération comme un signe de l'influence croissante de la Chine dans le monde. Il s'agit également de la plus importante livraison à l'étranger effectuée par l'armée de l'air chinoise à ce jour. Dans le même temps, les pays occidentaux s'inquiètent du fait que l'accumulation d'armes dans les Balkans pourrait menacer la paix fragile dans la région, notamment pendant la guerre en Ukraine. Le système de missiles chinois livré à la Serbie est comparable au système américain Patriot et au système russe de missiles solaires S-300, bien qu'il ait une portée plus courte que le S-300. La Serbie sera la première nation d'Europe à utiliser des missiles chinois. Nous allons maintenant nous intéresser de plus près à Shanghai. Un spectacle rare a été vu dans ce centre financier. Les gens protestent contre les autorités. Beaucoup en ont assez du confinement et d'autres manquent cruellement de nourriture. Attention, le reportage qui va suivre peut être perturbant pour les plus jeunes. Une habitante de Shanghai hurle de désespoir par sa fenêtre.
Elle crie « Aidez-nous, nous sommes sur le point de mourir de faim. Aidez-nous maintenant, nous sommes vraiment sur le point de mourir de faim. » Une famine dans la ville la plus riche de Chine semble incroyable, mais c'est pourtant ce qui se passe. Un grand nombre d'habitants de Shanghai sont confrontés à la même situation que cette femme. Cela a conduit à quelque chose de rarement vu à Shanghai. Les habitants se rassemblent pour protester contre les autorités dans les rues et depuis les bâtiments. Cette dernière vidéo montre des protestations du district de Kangting à Shanghai. Une habitante de ce quartier nous a dit au téléphone qu'il n'y a pas que dans son quartier qu'il y a des protestations. We really have little to eat. We really can't find any food to buy. I'm a pregnant woman as well. Last night, it wasn't only in Kangting district. Many neighborhoods were protesting. They all made a big commotion. Quelle a été la réponse aux protestations? Dans un district, les autorités ont envoyé un drone pour diffuser un message aux habitants. À quel point certaines personnes ont-elles besoin de nourriture? Un habitant de Shanghai a appelé la police pour demander s'il y aurait de la nourriture s'il se faisait arrêter. I'm not looking for trouble. I just want to ask, if I run outside now and you arrest me, will I have food to eat? I've had nothing to eat for 4 days. I only have tap water now. Malheureusement pour certains, la situation était trop dure à supporter. Des images montrent les corps immobiles de plusieurs résidents sur le sol après qu'ils ont choisi de mettre fin à leur jour en sautant de leurs immeubles. Certains habitants de Shanghai commencent à en avoir assez des politiques de confinement de la ville. Un internaute a filmé une vidéo d'un homme passant un appel téléphonique, apparemment aux autorités locales. L'habitant de Shanghai criait tout au long de l'appel téléphonique. Il a déclaré que les politiques de confinement le mènent à la mort. L'homme a évoqué la situation à laquelle ses parents et sa grand-mère sont confrontés depuis 2 mois. On l'entendait hurler à l'autre bout du fil. Le confinement devait être levé le 5 avril, mais les autorités l'ont prolongé sans annoncer la date de fin du nouveau confinement. L'homme a dit qu'il avait un magasin et qu'il devait payer ses employés. Et ce n'est pas tout. L'homme a dit que son hypothèque est due dans 2 jours, mais qu'il n'a pas d'argent. Il demande où est le Parti communiste quand les gens ont besoin d'aide. La vidéo s'est arrêtée ici et NTD ne peut pas confirmer ce qui est arrivé à l'homme par la suite. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.